Coucou tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire une petite vidéo de tuto pour réaliser une petite création toute simple que j'ai vue sur la chaîne de Couleur Papier. Je vous mettrai en lien d'info sa chaîne. Il s'agit d'un petit panier que vous voyez ici, tout simple, tout mignon, qui peut faire un joli porte-nom pour la table, une petite boîte pour mettre des petites friandises, des petites dragées, enfin tout ce que vous voulez. Bon là je l'ai fait en beige avec un petit chat. Aujourd'hui on va le faire de manière plus colorée. Tout d'abord, alors qu'est-ce qu'il vous faudra? Il vous faudra l'instant enveloppe. Il vous faudra un carré de 4 pouces par 4 pouces, donc 4 inches sur 4 inches, donc en centimètres, 10,2 sur 10,2. Il vous faudra un morceau d'environ 10 cm sur 2 cm. Il vous faudra deux petites attaches parisiennes, des dimensionnels, donc c'est de la mousse 3D. Et là pour la déco, j'ai décidé d'utiliser la perforatrice et le tampon Flower Shop. Mais après, vous pouvez décorer avec ce que vous voulez. Donc, on va commencer par faire la base de notre panier et ensuite, on fera la déco. Alors, donc, vous prenez votre petit plioir qui est sur le côté ici. Vous positionnez donc votre carré à 1 inch. Donc, ça se trouve, vous voyez, juste ici. Donc, vous punchez, vous tracez. Faites de même. Donc on tourne après à 90 degrés vers la gauche, je punch et je trace. Ensuite je mets à 1, je punch, je trace. Et vous faites ça sur les 4 coins. Je punch et je trace. Ensuite, vous retournez complètement. Et là, vous mettez toujours à 1 pouce. Et vous punchez simplement. Ce qui va vous donner une languette comme ceci. D'accord? Donc, vous faites ça sur les 4 côtés. Donc, à 1, je punch. N'hésitez pas à vous aider de vos deux mains parce que c'est un peu difficile. Voilà. Et voilà. Et vous obtenez cette forme-là. Vous voyez? Donc là, on n'a plus besoin de notre instant enveloppe. Alors, on nettoie tout de suite notre plat de travail. Donc là, à l'aide de vos ciseaux. Ah oui, petite précision. Donc au niveau de la couleur du papier, j'ai pris D9 Dandy. Donc là, vous voyez à l'écran, vous avez 4 traits à la verticale, 4 traits à l'horizontale. Alors là, peu importe dans quel sens vous prenez, vous allez couper pour faire votre panier. Mais il faut, si vous décidez d'être à la verticale, vous coupez les 4 à la verticale. Si vous décidez de couper à l'horizontale, il faut couper les 4 à l'horizontale. Il faut que ce soit dans le même sens. Donc, on va couper comme ceci. Voilà. Donc là, vous voyez, ça me donne comme ceci. À l'aide de mon plioir, je vais donc marquer les plis. Donc l'ensemble des plis. Voilà. Donc là, tous nos plis sont bien marqués. Nous allons ensuite utiliser notre colle, mon rouleur fuse. Donc, le but, c'est qu'on va aller aligner coller nos deux côtés pour, vous voyez, que ça fasse une ligne. Ça va être les côtés de notre panier. Vous voyez, j'ai pris comme ça et j'ai fait comme ceci
afin que ça forme une ligne. Donc, voilà. On refait la même de l'autre côté. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Donc, pour la perforation, qui perce-papier, moi, je vais, pour une question de facilité, utiliser la perforatrice que vous pouvez trouver avec les perforatrices. Excusez-moi. Donc, voilà, elle se présente comme ceci. Vous voyez, comme ceci. Donc, on va aller, pour être sûr de perforer au même, bien dans l'alignement, on va aller, donc notre languette, on la met comme ceci. On replie la petite bordure vers l'intérieur. Et on va aller se positionner comme ceci. Et on appuie fort. Ce qui va nous permettre d'avoir, vous voyez, les marques où on veut perforer. Et ensuite, on va aller tout simplement perforer. Et donc, également ici. Voilà. Vous voyez, tous les trous sont alignés. On refait la même chose de l'autre côté et je reviens tout de suite. Nos deux côtés sont faits. On va aller rabattre comme ceci et comme ceci. Donc, maintenant, il nous reste à mettre la petite lanière dans notre panier. Mais avant, on va aller coller ces deux languettes. On va les plier à l'intérieur et les coller pour bien faire notre petit panier. Voilà, la base de notre panier est presque terminée. Donc, on va aller prendre notre languette qui fait 10 environ 2 cm de large. On va aller à chaque extrémité faire une perforation afin d'arrondir votre languette qui servira à danse du panier. Vous prenez votre plioir et vous marquez comme ça, vous voyez, pour arrondir. Ça vous donne ceci. Ensuite, on va prendre donc 2 attaches parisiennes. Alors, moi, j'en ai des coloris, donc j'en prends assorti à mon papier. Malheureusement, Stampin' Up ne fait pas d'attache parisienne. Donc, voilà, comme ceci. Et donc, je ferme, je positionne la languette avec l'anse du panier et j'insère mon attache parisienne. On refait la même chose de l'autre côté. Donc, je plie la languette, je positionne l'anse du panier, je mets la petite attache parisienne. Et voilà, votre panier est fait. Et vous voyez, votre anse bouge. Donc, vous voyez comme quoi c'est très très rapide. Donc maintenant, on va s'attaquer à la déco qui va prendre même pas 2 minutes. Donc, 2 fleurs. Donc j'ai d'abord au préalable tamponné avec le cèpe Flower Shop en bleu nuit. Donc j'ai juste à aligner et hop, vous voyez, en 2 secondes j'ai mes fleurs. Ensuite, donc comme d'habitude, on pousse et on referme notre petite perforatrice. Et là, on va tout simplement prendre 2 dimensionnels.
Alors, on prend une petite pastille. On va aller coller au milieu de notre fleur. Et vas-y. On enlève la petite languette. Et on la colle sur notre attache parisienne. On fait de même avec la seconde. Voilà. On enlève le petit papier. Et on colle la deuxième fleur. Et voilà. Alors après, vous pouvez, si vous voulez ne pas mettre de fleurs, vous pouvez mettre une petite étiquette avec un petit mot. Vous pouvez, si vous le souhaitez, moi je trouve pas ça nécessaire, mais décorer l'anse du panier. Enfin voilà, vous avez le choix. Voilà une petite création facile à faire avec l'Insta Enveloppe. Je vous avais promis, donc voilà. Je n'hésiterai pas à vous montrer d'autres créations avec l'Insta Enveloppe lors de prochaines vidéos. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à montrer vos créations, à vous mettre un petit pouce bleu à la vidéo ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous fais des gros bisous tout le monde, à bientôt.